Le week-end du 18 et 19 novembre 2017, Centrale Nantes accueillait les formations S'engager retour organisées par Ingénieurs sans frontières. ISF, c'est d'abord un groupe local qui regroupe des étudiants de Centrale mais aussi d'Oniris. Mais c'est aussi une fédération nationale qui compte plus de 30 associations étudiantes comme celle de Nantes réparties aux quatre coins de l'Hexagone. La formation S'engager retour regroupe plus de 100 participants venus de toute la France ainsi qu'une dizaine d'intervenants. Tous étant venus pour échanger autour de leurs projets internationaux, soit avant de partir, soit en retour, après avoir passé une partie de l'été à l'étranger pour débriefer. Reportage de nos envoyés spéciaux sur le campus de Centrale Nantes. J'ai fait un voyage, un projet sud international l'année dernière, cet été, en Bolivie. Et donc là, je suis ici pour faire un peu un débriefing, partager mon expérience avec tout le monde et aussi parce que c'est un engagement qu'on fait avec ISF, le fait de venir à ce week-end après le voyage. On se promène sur le campus et tout le monde nous parle de Projet Sud. Mais au fait, c'est quoi un Projet Sud ? Alors Projet Sud, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de solidarité internationale, à ne pas confondre avec un projet humanitaire, parce qu'il s'agit de travailler avec la population, d'essayer de ne pas apporter quelque chose technique ou financier. On n'a pas le droit d'amener d'argent et de subventions, par exemple, afin de déconstruire l'image de ce blanc qui a tout le savoir-faire possible et imaginable. Pour se faire une idée ou pour organiser son projet, des ateliers sont donc organisés. Comme la projection d'un film sur des étudiants ayant réalisé un projet Sud au Togo l'an dernier. Ce type d'atelier visant à donner aux étudiants les bases pour monter leur projet personnel en s'appuyant sur des retours d'expérience. On vient d'avoir une petite projection et les gens ont dit, nous on est partis au Togo je crois, dans le but de construire une école. Et ensuite on nous parle de la construction de l'école. Et il manque dans le film et à mon avis dans la tête des gens la phase avant la construction de l'école, c'est est-ce que les gens ont besoin d'une école et surtout qu'est-ce qu'on va mettre dans l'école, puisqu'à la fin du film, donc l'école est construite, mais c'est tout. Le prof qui va dedans, c'est un ancien prof qui avait dans l'autre école, donc il va continuer à travailler de la même manière dans un autre environnement, peut-être qu'on aurait pu évoluer là-dessus. Et aussi ils avaient proposé un jumelage avec, c'était l'école des mines de Nantes, qui avait proposé un jumelage avec cette école, c'est eux qui ont construit l'école. Et finalement, le jumelage n'a pas l'air vraiment d'aboutir. Et donc là aussi, pareil, on n'évolue pas non plus sur la manière d'enseignement. Donc on a un nouveau support, une nouvelle forme d'école, mais vraiment l'enseignement, ce qui est vraiment important, n'a pas l'air d'évoluer. Donc en fait, finalement, il faut d'abord se poser la question de pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait et ce dont les gens ont besoin avant de partir bille en tête à faire ce qu'on pense qui est bien pour eux, nous. Mais les ateliers peuvent aussi être des jeux ou des moments à partager. Dans tous les cas, ils amènent les participants, voire les organisateurs, à s'interroger et à réfléchir sur le sens de leur engagement. Nous avons rencontré Paul, organisateur, élève de Centrale, qui navigue un peu entre les deux formations. J'ai assisté à deux types d'ateliers. Donc autour de s'engager, c'était vachement intéressant. C'était une confrontation en fait entre des personnalités différentes d'étudiants français et des personnalités différentes de Sénégalais. C'était un jeu de rôle en fait et on devait montrer qu'il y avait une certaine complexité quand on veut monter un tel projet de mission internationale. Et là, j'en assistais un petit peu là pendant une heure à des retours d'expérience, donc vraiment très poignants, des retours de tout type. Vraiment, on sent qu'il y en a qui ont vraiment retenu beaucoup de bonheur de ces expériences, d'autres qui ont retenu beaucoup de rancœur, beaucoup de crispation. Les participants et les organisateurs semblent donc avoir passé un excellent week-end, fort en émotion, autour des valeurs communes que sont la solidarité et l'engagement. On ne peut que souhaiter bonne chance à ceux qui partiront cet été, par conviction ou tout simplement pour valider leur semaine d'international. C'était Lucas et Lucas pour Nucléaire sur le campus de Centrale Nantes.